Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. La guerre en Ukraine poussera les investisseurs vers les crypto-monnaies moins connues. Au cours de ces derniers jours, le marché des crypto-monnaies a connu de gros changements en raison des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Dans cet article, nous vous proposons de revenir sur le changement relatif au Bitcoin BTC ainsi que sur l'importance des tokens natifs. L'importance des tokens natifs des bourses de crypto-monnaies. À la suite de l'annonce de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le cours du Bitcoin BTC a chuté de près de 34 000 $. Cependant, il s'est ensuite légèrement relevé pour atteindre le niveau de 40 000 $. Des recherches menées par Bloomberg suggèrent que les investisseurs se tournent désormais vers les tokens natifs d'échange dans un contexte de faiblesse du marché. En vérité, compte tenu de l'évolution de la situation en Ukraine, les investisseurs ne comptent plus sur le roi des crypto-monnaies et sur les altcoins populaires. 50% des paiements en Bitcoin BTC reçus par Steam étaient frauduleux. Célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo, Steam est l'un des principaux acteurs de cette industrie à s'opposer à l'adoption des crypto-monnaies. Cofondateur et président de la société, Gabe Newell vient de faire des déclarations qui permettent de mieux comprendre la position de la plateforme. Il a notamment affirmé que la moitié des paiements en bitcoins acceptés par celle-ci étaient frauduleux. Un problème qui est devenu insoutenable avec la volatilité des crypto-monnaies. Décembre 2017, Steam a décidé de ne plus accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement sur sa plateforme. Interrogé sur les raisons de cette décision, Gabe Newell a expliqué que 50% des paiements en bitcoins acceptés par la plateforme entre 2016 et 2017 étaient frauduleux. Steam a donc choisi de ne plus composer avec les détenteurs de crypto-monnaies, d'autant plus que la volatilité des actifs perçus a été la source d'un autre problème. Le trading de CFD sur crypto-monnaies pour couvrir le hodling. Lorsque vous négociez des CFD crypto, vous spéculez sur la hausse ou la baisse de la valeur de l'actif choisi. Vous ne serez en aucun cas propriétaire de cet actif numérique. Libertex, un courtier en ligne primé à plusieurs reprises, a récemment annoncé qu'il avait complètement réduit à zéro les frais sur tous les CFD sur crypto, que ce soit les frais de commission, de swap ou de change. Cela signifie que lorsque vous décidez de trader avec la plateforme Libertex, si vous déposez 100 € sur votre compte de trading, vous pouvez utiliser la totalité de ce solde pour trader des CFD sur crypto. Vous ne perdez donc pas une grande partie de cette somme en frais. Qui est Gary Gensler ? Gary Gensler est une personnalité crypto de premier ordre et pour cause, il est le président de la Securities and Exchange Commission SEC, le gendarme boursier américain. Cette institution est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers AMF en France. Puisque Gary Gensler est un crypto-réaliste, c'est-à-dire qu'il est persuadé que cette nouvelle classe d'actifs va perdurer, il souhaite réguler correctement le secteur afin que celui-ci puisse se développer sereinement. Afin d'en savoir plus sur Gary Gensler et l'importance que peut jouer la SEC dans le développement de l'industrie blockchain, nous allons parcourir la vie de cet individu pour découvrir en quoi il est un atout appréciable pour le marché des crypto-monnaies. Éducation et parcours professionnel. Gary Gensler a effectué un parcours de financier tout à fait classique. Crypto-monnaies, il est possible de les récupérer en cas de vol. Au cours de ces dernières semaines, des crypto-monnaies jugées illicites ont fait la une des journaux. Les accusations liées à Bitfinex contre Heather Morgan et son mari, Ilya Lichtenstein, en sont un bon exemple. Elles ont marqué l'actualité, mais une question reste en suspens: comment les crypto-monnaies mal acquises sont-elles récupérées ? Un secret du gouvernement américain. Comment les crypto-monnaies mal acquises sont-elles récupérées ? Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Il n'y a pas de stratégie ou de processus simple que les gouvernements peuvent utiliser. Les gouvernements ne peuvent réagir qu'au cas par cas. La vérification de l'âge et l'éducation aux cryptos devraient être obligatoires. Une étude menée l'année dernière par la société de prêt personnel Stilt a révélé que plus de 94% des personnes qui possèdent des crypto-monnaies ont entre 18 et 40 ans. De son côté, Crypto.com a récemment prédit que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde pourrait atteindre 1 milliard d'ici à la fin de l'année. Ces tendances doivent nous alerter sur les rapports qu'entretiennent actuellement les enfants avec les crypto-monnaies et les dispositions qui sont prises pour les encadrer. Les exchanges de crypto-monnaies doivent assurer la sécurité des enfants. Les inquiétudes concernant l'adoption croissante des crypto-monnaies par des enfants de moins de 18 ans ont fait l'objet d'un récent rapport de l'UNICEF. Bitcoin BTC, arrivée massive d'investisseurs institutionnels d'après Invest Answers. Tout d'abord,
Invest Answers est une émission populaire spécialisée dans les analyses et les commentaires sur le marché des crypto-monnaies. Une récente édition a mis en exergue un pic des dépôts de Bitcoin BTC par les institutions auprès de la SEC des États-Unis durant les 2 premiers mois de 2022. Un pic inattendu. Dans une vidéo récente, l'animateur d'Invest Answers a mis en exergue une nouvelle d'une très grande importance pour les analystes. Dans son discours, celui-ci a expliqué que le formulaire 13 Farad de la SEC a connu une hausse du nombre de rapports mentionnant Bitcoin entre janvier et février 2022, puisque celui-ci a pratiquement atteint les 160. Un chiffre qui dépasse de loin celui du dernier trimestre de l'année 2021, évaluant à 60 de tels rapports trimestriels à remettre obligatoirement auprès de la Security and Exchange Commission. Ripple s'oppose à la décision du juge concernant la protection de mémorandum de la SEC. Le procès entre Ripple et la SEC se poursuit avec une nouvelle tentative de la société d'obtenir la divulgation de preuves jugées sensibles par le régulateur américain. En effet, ce dernier a obtenu du juge chargé de l'affaire le droit de ne pas divulguer certains documents ayant trait aux différends qui l'opposent à la société de FinTech. Ripple souhaite faire annuler cette décision, affirmant que la SEC cherche simplement à gagner du temps. Controverse autour des correspondances internes de la SEC sur les crypto-monnaies. Le privilège de processus de délibération DPP permet éviter la divulgation de documents reflétant des avis consultatifs, des recommandations et des délibérations faisant partie d'un processus par lequel des décisions et des politiques gouvernementales sont formulées. Bitcoin BTC, le mining fait-il toujours du mal à notre environnement? La revue scientifique Joule vient de publier un rapport qui ne plaira pas à la communauté Bitcoin. Effectivement, il met en exergue une augmentation de 17% du pouvoir de nuisance environnementale du roi des cryptos. L'alerte écologique de Joule. Les données publiées par la revue scientifique Joule ont de quoi rallonger encore un peu plus la liste des arguments des unbelievers. Car dans son rapport intitulé Revisiting Bitcoin's Carbon Footprint, il a été dit que le réseau Bitcoin a connu dernièrement une hausse de 17% de son émission de carbone dans l'atmosphère. L'interdiction du mining en Chine a poussé les mineurs chinois à choisir des alternatives liées aux énergies renouvelables, sans pour autant contribuer à la réduction du carbone tant attendue. De nouveau, le consensus Proof of Work du réseau est mis sur la sellette. Corée du Sud, 187 millions de dollars pour un projet national autour du métaverse. Après les géants de la technologie, c'est au tour des gouvernements de s'intéresser au développement du métaverse. Celui de la Corée du Sud serait prêt à investir 223,7 milliards de KRW, soit 186,7 millions de dollars, pour créer dans son pays un vaste écosystème autour du métaverse. Plus de détails dans la suite. Développer la croissance industrielle virtuelle des villes, de l'éducation et des médias. Dans une déclaration officielle en date du 27 février, le ministère sud-coréen des TIC, des sciences et de la planification a annoncé la création d'un écosystème complet de métaverse dans le pays. Intitulée Le monde virtuel étendu, la plateforme servira à développer la croissance industrielle virtuelle des villes, de l'éducation et des médias de la Corée du Sud. Russie, les marchés crypto s'effondreront en cas d'utilisation des cryptos pour échapper aux sanctions. À défaut d'envoyer des forces armées combattre l'oppresseur russe en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont décidé d'infliger à celui-ci des sanctions économiques. La plus importante d'entre elles consiste notamment à déconnecter la Russie du système financier mondial. Toutefois, le pays dirigé par Vladimir Poutine pourrait s'en remettre aux crypto-monnaies pour contourner la sanction. Une telle mesure pourrait faire plonger la valeur de ses actifs d'après l'économiste Alex Kruger. Une réglementation sévère des crypto-monnaies. Monsieur Kruger s'est dit inquiet pour l'avenir des crypto-monnaies avec l'imminence des sanctions prévues par les États-Unis et leurs alliés. Il redoute que ces sanctions poussent la Russie à adopter massivement les crypto-monnaies et que celles-ci soient prises pour cible par les régulateurs américains. Guerre en Ukraine, les États-Unis pourraient prendre des mesures contre les crypto-monnaies. Dans le cadre de ces derniers efforts pour imposer des sanctions économiques à la Russie, vendredi, l'administration Biden a révélé qu'elle va s'attaquer probablement aux crypto-monnaies dont disposerait la Russie. D'après un responsable de l'administration, la mise en œuvre de sanctions sur les activités relatives aux crypto-monnaies dans le pays se fera sans nuire au marché dans son entièreté. Les États-Unis prennent des sanctions contre les bourses de crypto-monnaies. Si une chose est d'imposer des sanctions économiques et politiques à la Russie, c'en est une autre de prendre des mesures en ce qui concerne les crypto-monnaies. En effet, les actifs numériques sont par nature sans frontières, ce qui veut dire qu'ils ne dépendent d'aucun gouvernement et d'aucune institution bancaire dans le monde.
Cela dit, ce n'est pas la première fois que les États-Unis prendront des mesures sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.